Good Morning Business. French Tech. Il est 6h42, on est très excités sur ce plateau parce qu'une nouvelle voiture à hydrogène, elle est encore française après Opium, c'est Namix, bonjour. Bonjour. Vous êtes Fawzi Anadja, président et fondateur de Namix, vous serez évidemment au salon de l'auto, on va pouvoir voir votre voiture qui sortira en 2026 et on va pouvoir dès aujourd'hui pré-réserver la voiture pour 1 000 €. On met une option peut-être sur ce qui sera, pourquoi pas, la Tesla de demain. On vous le souhaite en tout cas. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Alors Namix, donc c'est un nouveau constructeur automobile qui est un constructeur automobile assez spécifique. Nous avons l'aspect véhicule. On développe un véhicule premium qu'on appelle HUV, qui est le nouveau SUV en fait, une nouvelle gamme, et un nouveau système de recharge unique au monde pour l'instant, breveté, qui va faciliter l'accès à l'hydrogène à nos clients. Avec des capsules ? Tout à fait, des capsules d'hydrogène. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on travaille sur ce concept-là. On prend le problème par le bas. Aujourd'hui, en France, il n'y a que 8 stations réellement fonctionnelles pour les particuliers. Donc c'est un maillage très peu développé. Si demain on veut voir plus de voitures hydrogène sur la route, il faut que le maillage soit plus important. Et donc on prend ce problème par le bas, problème client, pour déployer plus facilement l'hydrogène aux clients. On disait en rigolant pendant la chronique d'Anthony, c'est des capsules Nespresso. C'est un peu le même système, mais c'est plus gros. Ça fait 9 kilos. C'est un peu plus gros. Mais c'est le même système. Je la prends, je la clipse. C'est facile, quoi. Il y a 6 capsules à l'arrière du véhicule. La capsule pèse environ 9 kg. Vous enlevez la version, enfin la vide. Dans un Capic Store, vous récupérez la pleine, vous la mettez, vous repartez. En toute l'autonomie de 800 km. C'est quoi un Capic Store ? Où est-ce qu'on pourrait les récupérer, ces capsules ? Ça peut être dans n'importe quelle station-service, il y aurait des points spécifiques, j'imagine ? Tout à fait. Là, du coup, à midi 15, lors de la conférence de presse au Salon d'Auto de Paris, on va dévoiler officiellement ce Capic Store, comment il fonctionne, comment ils sont déployés, comment ils sont designés. Ah, mais dites-nous. Il y a une version qui est en fait une petite taille, un Capic Store XS, le XL. Et donc, en fait, on a 200 capsules par Capic Store. C'est un peu comme les consignes but à gaz. Exactement, oui. Je rapporte ma bouteille, je prends une pleine. Tout à fait pleine. Et l'idée, c'est de rendre plus facile des déploiements. Bah oui, parce que ça vous évitera d'installer partout des bornes de recharge avec des stations-service. Même si on sait que ça met 3 minutes à recharger une voiture hydrogène, le problème, c'est qu'il faut trouver la station. Là, vous pourrez, j'imagine, faire plein de partenariats avec Total Energy, pourquoi pas, où il y aura dans chaque station le rack avec les capsules. Exactement. Le but, c'est que la voiture, le HUV, on a 2 manières de la recharger. On peut la recharger de manière classique, comme une station hydrogène classique en 3 minutes. On pourra le faire aussi avec cette voiture aussi ? Bien sûr, oui. Donc on la recharge de manière normale. Et également, le système des capsules, c'est un système hybride pour jamais avoir cette peur de tomber en panne. Dans les entreprises aussi, pour les flottes d'entreprises, il pourra y avoir le rack du Cap Store. Et les capsules, après, vous les prenez, vous pouvez les recharger ad vitam aeternam, vous en faites quoi ? Oui, c'est un cycle en fait. On a une certaine production de capsules par an. Et donc, elle rentre dans le réseau de distribution. Donc, elles sont rechargées, elles sont vides, et on les recharge simplement. Donc, c'est la logistique, c'est un sujet de logistique. Parlons aussi de votre voiture. Elle va s'appeler comment d'ailleurs ? HUV. HUV, alors combien de kilomètres Comme un SUV, d'autonomie ? mais avec hydrogène en fait. Voilà. Parce que, en fait, Hydrogène UV. Le SUV, c'est Sport Utility Vehicle. On crée le Hydrogen Utility Vehicle. C'est un véhicule premium, donc SUV familial, en 5 mètres de long, 1 mètre de large, 1m60 de haut. C'est joli, hein, on a comme 800 km d'autonomie au global avec les capsules. Combien vous avez dit, pardon ? 800 km. 800 km. Ouais, donc par rapport à l'électrique, c'est intéressant. Avec le réservoir plus les capsules, on a quand même 550 chevaux, donc c'est un véhicule premium puissant, en 0 à 100 4 secondes 5. Donc c'est vraiment ce que le marché premium veut et on l'accorde avec l'hydrogène. Alors évidemment, avant de vous donner 1 000 €, parce que c'est un pari, hein, il y a de nouveaux constructeurs automobiles qui se lancent. Opium, c'était 400 € hein, la réservation. Oui. Il y a qui derrière vous ? Comment vous allez construire ? Comment vous allez faire cette usine ? Quels sont les investisseurs ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, la roadmap, elle est très claire. On a maintenant une roadmap de maintenant jusqu'à fin 2026 pour livrer les premiers véhicules aux clients. On a aussi également une vision globale de maintenant jusqu'à 2030, avec une gamme qui va s'élargir. On a aujourd'hui des grands partenaires industriels automobiles qui nous suivent depuis déjà quelques années. Qui est-ce qui investit chez vous ? Aujourd'hui, les investissements sont d'investisseurs privés pour l'instant. On n'a pas d'investissement public ou autre. C'est vraiment du privé, cercle privé. Aujourd'hui, on va aller vers des fonds d'investissement. D'ailleurs en fin d'année pour un second round d'investment. Vous pouvez nous donner quelques noms ? C'est quoi ? C'est des family office ? Aujourd'hui, c'est plus vraiment d'investisseurs privés. Et par contre, au second round d'investment, là, on sera sur des versions plus institutionnelles. À savoir que le projet global nécessite de maintenant jusqu'à 2026 environ 700 millions d'euros. 700 millions d'euros. Et vous avez levé combien aujourd'hui ? Pardon ? Vous avez levé combien jusqu'aujourd'hui ? On ne peut pas encore l'annoncer, mais on est... Il y a trop de secrets. Hein. On ne peut pas encore l'annoncer, mais voilà, on est sur un montant qui permet de financer les prototypes, l'ingénierie, les brevets.
mais on va aller beaucoup plus dans l'étape 3. Si on dézoome un petit peu sur l'ensemble du secteur, on voit bien que là, il y a le thermique, l'électrique, et on a une sorte de troisième voie qui est en train de se créer avec l'hydrogène. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que ça a vocation à supplanter l'électrique ou à être complémentaire de l'électrique, ou est-ce que ça va être une guerre de normes comme VHS contre Betamax, et puis à la fin, c'est le VHS qui a gagné, quoi? Il faut savoir qu'en 2035, on a une date quand même importante, c'est qu'en 2035, aucun constructeur automobile en Europe ne pourra vendre un véhicule thermique ou hybride, donc c'est seulement en batterie ou hydrogène. Et moi, je suis convaincu qu'on aura un mixte entre les véhicules batterie et hydrogène. Les véhicules hydrogène ne pourront pas remplacer tous les véhicules à batterie, et les véhicules à batterie ne pourront pas remplacer tous les véhicules hydrogène. Il y a un sujet aussi important, c'est aujourd'hui, en 2035, nous sommes totalement dépendants des véhicules à batterie. Il ne faut pas oublier que la Chine produit 90% des batteries aujourd'hui dans le monde. Donc il y a un sujet aussi géopolitique, de liberté dans notre industrie et notre légitimité dans l'industrie. Donc moi, je crois à une répartition entre des véhicules hydrogène pour les longs trajets, pour les véhicules premium, sur des assez puissants et assez imposants. Pour les déplacements en ville, où il y a des bandes de recharge, plutôt la batterie. Mais pour les longs trajets, où il faut se recharger rapidement, l'hydrogène reste la meilleure solution. Opium a annoncé qu'ils allaient mettre leur usine en Normandie. Où est-ce que vous allez produire? Actuellement, nous sommes encore en train de discuter avec différents... Encore un secret. Beaucoup d'annonces concrètes, c'est normal. On communique, vous savez, le NAMIC, c'est un projet qui a commencé en 2017. Ouais. Pendant 5 ans, nous avons travaillé en total secret. Donc les gens pensent qu'on a commencé, mais c'est 5 ans de travail en secret Oui, total. mais pour mettre 1 000 €, il va falloir dire des choses. Bien sûr, mais jusqu'au 11 mai, le 11 mai, on a fait notre première mondiale chez Pininfarina. Là, au Salon de Paris, vous allez découvrir enfin le système de recharge sur lequel on parle depuis 6 mois. Voilà, livraison 2026. C'est notre date principale. J'imagine que vous parlez régulièrement avec Olivier Lombard, le directeur général d'Opium. Vous connaissez, vous êtes déjà parlé, vous avez échangé, parce que vous êtes un peu deux extraterrestres dans le monde de la voiture électrique. Vous êtes les seuls à vraiment croire autant aux véhicules hydrogène. Et en plus, c'est deux Français, c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà échangé? On a déjà échangé à sa première mondiale, c'était en 2021, en juin 2021. Ouais. On avait discuté, on n'a pas échangé encore, mais évidemment... Là, au Salon de Paris, tout le monde va se rencontrer. Donc, votre voiture, elle est mieux que la sienne ou pas? C'est un secret. Non, comment? C'est un SUV premium. Opium fait une berline. Ouais. On n'est pas sur le même segment de marché. Bon. Donc, c'est pas le même segment. Eh bien, écoutez, on va vous suivre votre aventure avec beaucoup d'intérêt. Et Olivier Lombard, d'ailleurs, le directeur général d'Opium, sera l'invité de Good Evening Business ce soir. On découvrira aussi la Machina. Mais vous inquiétez pas, on va traiter équitablement Opium et Namix, parce que c'est deux beaux projets. Et voilà, on verra. D'ailleurs, j'allais dire que le meilleur gagne. Non, les deux gagneront si l'hydrogène, effectivement, arrive à conquérir une part du marché automobile. On y croit.